Coucou, j'espère que tu vas bien. Donc sur cette vidéo, c'est celle que tu attends, c'est celle dont j'ai parlé hier. Je ne mets aucun filtre, aucun son, aucun hashtag pour qu'il y ait une fluidité au niveau des énergies. Ce message provient du divin lui-même, donc cette vidéo est uniquement destinée à des personnes qui ont une foi inébranlable en Dieu. Voilà. Si ce n'est pas ton cas, tu peux scroller. Si c'est ton cas, tu peux rester. J'ai probablement un message pour toi. J'ai des frissons. Il y a une énergie de fou. Donc, avant-hier, je fais des prières chaque soir. Avant-hier, quand j'ai fait ma prière, je prie Marie et je prie Dieu principalement. Je te passe les détails pour aller vite. J'ai ressenti une chaleur intense, une chaleur immense au niveau du chakra cœur. C'est comme si j'avais... Alors, j'ai pas les chevilles qui enflent en disant ça, mais très concrètement, c'est comme s'il y avait l'Esprit Saint qui rentrait en moi. Et j'ai visualisé comme des rayons de soleil qui partaient partout autour de moi. Donc, le message est très très puissant. Donc ça, c'est une première chose. Je me suis réveillée en sursaut cette nuit à 2h02 du matin. Je te dirai à la fin du message pourquoi, si j'ai le temps, sinon je ferai une partie 2. Enfin, je suis abonné, enfin pas abonné, mais j'ai une application qui s'appelle la Bible et l'activation des notifications. J'ai activé les notifications. Or, il faut savoir que je ne reçois les notifications que très rarement, bizarrement, et quand je reçois les notifications, ça a un impact et ça a une réelle résonance avec moi et avec ma réalité, pour le coup, contrairement aux guidances de ce dont je te parlais pour les guidances. Donc, hier, je suis tombée sur un texte que je vais être obligée de te lire, d'accord, pour que tu puisses comprendre. C'est Jean 1. Déjà, quand je vois Jean 1, je, plus loin en, comme l'an, l'année, 1. Comme si le je, donc le moi, je repars à zéro, et les guidances en ce moment c'est ça, je fais reset et j'entame un nouveau chapitre, une nouvelle vie, il y a quelque chose qui arrive dans ma vie. Donc je te lis ce que j'ai lu, j'ai enlevé des morceaux, sinon ça va être beaucoup trop long. Au commencement, la parole était avec Dieu. Par elle, Dieu a fait toutes choses et il n'a rien fait sans elle. En elle, il y a la vie, et la vie est la lumière des êtres humains. La lumière brille dans la nuit, mais la nuit ne l'a pas reçue. Donc ici, le Saint-Esprit essaie d'entrer en communication, essaie de descendre sur la vie de certaines personnes. Mais il n'y a pas de réception. Donc il faut que tu entendes la parole de Dieu. La parole est la vraie lumière. En venant dans le monde, elle éclaire tous les êtres humains. Ici, Dieu veut te venir en aide pour éclairer ton chemin. La parole était dans le monde et Dieu a fait le monde par elle, mais le monde ne l'a pas reconnue. Donc, une fois de plus, c'est comme s'il y avait eu plusieurs tentatives de la part de l'univers, de la source de Dieu, de Marie, des divinités en tous les cas. Il y a eu plusieurs tentatives pour pouvoir t'intégrer. Mais il y a de la résistance en toi. Donc il va falloir que tu puisses accueillir ça. La parole est devenue un homme. Donc Dieu a ses disciples, les travailleurs de lumière, pour pouvoir diffuser sa parole. Et il a habité donc parmi nous. Nous avons vu sa gloire. Hier, j'ai fait une guidance, un tirage où je te disais que c'était ton heure de gloire. Donc il y a une logique implacable sur la succession de mes tirages jour par jour. Cette gloire, il la reçoit du Père. C'est la gloire du Fils unique, plein d'amour et de vérité. Donc ici, je m'adresse à des cœurs purs et authentiques qui sont uniquement blindés d'amour, qui n'ont confirmation, j'ai des frissons, qui n'ont pas de rancœur, qui n'ont pas de rancune, qui n'ont pas d'esprit de vengeance contre les personnes qui leur ont fait du mal, qui restent avec un chakra cœur ouvert quoi qu'il arrive, quoi qu'il leur arrive dans la vie. Quelles que soient les épreuves que tu as passées, traversées, tu as gardé une foi inébranlable en Dieu et tu as gardé ton cœur pur, authentique et ouvert. C'est très important. Ce message s'adresse à toi si tu te reconnais dans ce que je viens de dire. Préparez un chemin bien droit pour le Seigneur. J'ai des frissons qui ne s'arrêtent pas. Et voici le témoignage de Jean. J'essaie de me dépêcher. J'ai vu l'Esprit Saint descendre du ciel comme une colombe. Donc un sentiment de paix et de chaleur va t'envahir. Il est resté sur Jésus.
Jésus, si je le décompose, c'est je suis, parce que nous sommes tous Jésus, nous sommes tous reliés, d'accord? Universel. Donc, l'Esprit Saint veut descendre en chacun de nous, à partir du moment où tu t'es reconnu dans la description. Tu verras l'Esprit Saint descendre et rester sur un homme. L'Esprit Saint veut rentrer dans ta maison, dans ton foyer, en toi, en toi, en toi. Vous avez appris qu'on a dit, tu dois aimer ton prochain. Ah non, ça c'était le verset du jour, excuse-moi. Le verset du jour, c'était Matthieu 5.43-44. Vous avez appris qu'on a dit, tu dois aimer ton prochain et détester ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous font souffrir. Ici, nous rentrons dans une phase, une période où tous ceux qui font du mal vont subir leur karma. Et tous ceux qui croient en l'Éternel et qui ont gardé un cœur pur, authentique et véritable vont être bénis. L'Esprit Saint entre chez toi. Ensuite, j'ai 4 minutes pour te parler de pourquoi je me suis réveillée en sursaut à 2h02 du matin. J'avais qu'un mot en tête, c'est Séraphin. Et moi, Séraphin, franchement, je savais que c'était un ange, mais j'en savais pas plus, donc j'ai fait des recherches ce matin. La fonction du séraphin, c'est adorer et louer Dieu. Ils sont brillants de lumière, brûlants d'amour pour Dieu, et ils sont les plus proches du trône de Dieu. Leur mouvement éternel et incessant autour des réalités divines, la chaleur, la pénétration de la lumière, forcément, le bouillonnement de cet éternel mouvement, contenu, ferme et stable. J'ai du mal à me relire. Le pouvoir qu'ils ont d'élever énergiquement leurs subordonnés à leur propre ressemblance en les faisant bouillonner et en les enflammant de façon qu'ils atteignent la même chaleur qu'eux-mêmes. Donc ici, tu vas recevoir à travers les séraphins, donc les anges de Dieu, qui sont vraiment la main droite de Dieu ou la main gauche, c'est ceux qui sont plus proches de Dieu, vont venir t'apporter tes bénédictions. Leur vertu purificatrice semblable à celle de la foudre. Donc ici, on a une purification de l'âme pour les personnes que j'ai citées. Leur propriété luminescente et éclairante qui ne se voile ni ne s'éteint et reste constamment identique à elle-même car elle fait disparaître tout ce qui est producteur d'obscur. Donc ici, on vient nettoyer et on enlève tout ce qui est obscur. Il faut savoir que la tradition dénombre 9 catégories d'anges, les anges, les archanges, les trônes, les dominations, les principautés, les puissances, les vertus, les chérubins et les séraphins, qui sont donc le plus proche de Dieu. Et nous sommes en année 9. 2025, c'est une année 9. Donc tous les anges vont descendre sur terre, et dans ton foyer, et à l'intérieur de toi, car nous ne faisons qu'un avec eux et avec Dieu. La particularité des séraphins, c'est une pureté intense, une perfection divine, une harmonie universelle, purificateur d'âme. Le feu qu'ils représentent symbolise la présence... Je suis émue, excuse-moi. Le feu qu'ils représentent symbolise la présence transformatrice de Dieu. Donc si ce message t'a trouvé, attends-toi à un réel changement dans ta vie. Fais une prière dès ce soir. Quel que soit le moment où tu vois ma vidéo, il n'y a pas de signal astrologique, il n'y a pas besoin de particularité. Si tu te sens appelé, si tu sens que cette vidéo est pour toi, tu dois le ressentir au niveau des énergies. Je n'ai absolument rien mis pour que tu puisses le ressentir justement. Attends-toi à des bénédictions. Attends-toi, au moment de prière, à avoir de la chaleur. Et si c'est ton cas, si tu reçois de la chaleur, c'est que les séraphins viennent t'amener la lumière, la lueur du divin lui-même. Le divin reconnaît ses disciples, ceux qui travaillent pour lui, ses travailleurs de lumière également, et il y a des miracles qui arrivent, très, très, très sincèrement.